Tu n'as aucun sens des affaires, déclara papa pendant le brunch du dimanche. Et ce n'était pas la première fois. Regarde Sarah ici, déjà vice-présidente senior chez Morgan Stanley à 28 ans. Pendant ce temps, Toi, tu joues encore avec ta petite start-up tech? Ma sœur Sarah se rengorgea sous le compliment, ajustant sa Rolex. Un cadeau de son dernier bonus. Je picorai mes œufs bénédicts. Dissimulant mon amusement, si seulement il savait que ma petite start-up tech, Nova Digital, venait de conclure un accord d'acquisition de 4 milliards de dollars. La bulle tech va éclater, ajouta maman en sirotant son mimosa. Tu devrais accepter ce poste d'analyste junior que Sarah t'a proposé. Au moins, c'est stable. Je pensais aux documents d'acquisition posés dans mon bureau, montrant le rachat par Nova Digital de toute la division numérique de Morgan Stanley, y compris le département de Sarah. En fait, commençai-je, mais Sarah me coupa la parole. À propos de travail, nous rencontrons notre plus gros client demain. Papa, tu devrais venir, leur montrer comment un vrai homme d'affaires gère les choses. Papa, qui dirigeait une modeste société de conseil, désormais détenue secrètement par l'une de mes sociétés écrans, se gonfla d'orgueil. Peut-être que je viendrai. Montrer à ces jeunes loups comment on fait. Qui est le client? Demandai-je innocemment, bien que je le sache déjà. Nova Digital, répondit Sarah avec suffisance. Une entreprise tech qui rachète des firmes financières. Probablement des nerds qui ont eu de la chance avec le Bitcoin. Je faillis m'étouffer avec mon café. Nova Digital, mon entreprise, était devenue un acteur majeur dans la fintech, rachetant discrètement des firmes traditionnelles et modernisant leurs opérations. La division numérique de Morgan Stanley n'était que la dernière cible. Ils envoient leur PDG demain, poursuivit Sarah. Probablement un geek socialement maladroit qui a besoin qu'on lui tienne la main pour les bases de la finance. Si seulement elle savait que ce geek était sa sœur, qui avait bâti une entreprise de 50 milliards de dollars pendant qu'il pensait que je jouais à l'entrepreneuse. Eh bien, maman tapota la main de Sarah. Tout le monde ne peut pas avoir ton sens des affaires. Ma chérie, certaines personnes, elle me jeta un regard, sont mieux faites pour des aventures plus modestes. Je pensais à mon bureau, tout l'étage supérieur de la Nova Tower avec sa vue sur la skyline de la ville, à mon équipe exécutive, qui attendait l'annonce de demain, au regard que ferait Sarah quand elle réaliserait qui était sa nouvelle patronne. Comment va l'entreprise de conseil? Papa, demandai-je en changeant de sujet. Fantastique. J'ai décroché 3 nouveaux clients la semaine dernière. Il ne mentionna pas que ces clients lui avaient été envoyés par mon entreprise, dans le cadre de notre stratégie de prise de contrôle discrète. Et ta petite start-up, Rikanasara, toujours dans cet espace de coworking? En fait, je possédais l'espace de coworking et le bâtiment où il se trouvait, et la plupart du quartier. On s'en sort, dis-je vaguement. À propos de travail, je devrais y aller. J'ai une grosse réunion demain. Un entretien pour barista, suggéra Sarah en riant. Quelque chose comme ça. Je ramassai mes affaires, vérifiant ma montre bon marché. En réalité, une Patek Philippe à 100 000 $ déguisée en Timex. Accepte le poste d'analyste, me lança maman alors que je partais. Avant que ta start-up ne fasse faillite et que tu n'aies plus rien, dans ma Bentley, soigneusement garée au coin de la rue, je me changeais en tenue de PDG, costume Armani, Louboutin, Rolex authentique. Mon téléphone vibra avec des mises à jour sur l'annonce de demain. Mademoiselle Nova, m'envoya mon assistante. Les documents de fusion sont signés. Communiqué de presse prévu pour 9 heures. Timing parfait. La grosse réunion client de Sarah était à 10 heures. Votre père a confirmé sa présence à la réunion de Morgan Stanley. Un autre message arriva. Encore mieux. Ils seraient tous là pour assister à l'effondrement de leur hiérarchie, soigneusement construite. La présentation est prête, répondis-je par texto. Oui, la première diapositive montre le portfolio complet de Nova Digital, y compris leur société de conseil. Je souris en pensant à la révélation de demain. 4 ans qu'ils rejetaient de mes capacités en affaires. Me traitant comme une rêveuse naïve jouant à l'entrepreneuriat, demain, ils apprendraient ce qu'était un vrai sens des affaires. Et j'avais une place au premier rang pour le spectacle. Lundi matin, 9h45. Je me tenais dans l'ascenseur privé du siège de Morgan Stanley, observant mon reflet dans les portes polies. Chaque détail était parfait.
de mon tailleur puissant à l'épingle subtile avec le logo Nova Digital sur mon revers. À côté de moi, mon directeur financier Michael Chen passait en revue les événements du matin. L'action a grimpé de 30% depuis l'annonce. Rapporta-t-il. Votre sœur appelle son courtier sans arrêt depuis 9 heures. Et mon père? Il est arrivé tôt pour la réunion. Il régale tout le monde avec des histoires sur son expertise en affaires. Michael ricana. Devrions-nous lui dire que sa société de conseil nous appartient depuis 6 mois? Gardons cette surprise pour la présentation. L'ascenseur s'ouvrit sur l'étage exécutif. À travers les murs de verre, je pouvais voir la salle de réunion remplie des hauts dirigeants de Morgan Stanley. Sarah se tenait devant, répétant son pitch. Papa était assis à une place de choix, commandant déjà l'attention avec son bluff habituel. Ils ont préparé tout un spectacle, nota Michael en vérifiant sa tablette. La présentation de votre sœur promet de guider l'entreprise tech inexpérimentée à travers une gestion financière appropriée. Je redressai ma veste. Il est temps de leur montrer ce qu'est l'inexpérience. La salle se tut quand nous entrâmes. Le sourire répété de Sarah vacilla légèrement. Elle s'attendait à un homme en jeans et hoodie. Pas à une femme en tailleur puissant qui irradiait l'autorité. Bienvenue chez Morgan Stanley, se reprit-elle rapidement. Je suis Sarah Mitchell, vice-présidente senior des opérations numériques. Et vous êtes Alexandra Nova, répondis-je en observant leur visage. PDG de Nova Digital. Les sourcils de papa se haussèrent à mon nom de famille, celui que j'avais pris en fondant l'entreprise, Nova. Une relation avec Commençons. Le coupai-je en m'asseyant à la tête de la table. Je crois que vous avez une présentation pour nous. Sarah lança son pitch soigneusement préparé, plein d'explications condescendantes sur des concepts financiers basiques. Je la laissai continuer 10 minutes avant de lever la main. Madame Mitchell, l'interrompis-je. C'est fascinant. Mais nous devrions peut-être discuter du vrai but de cette réunion. Bien sûr, sourit-elle avec condescendance. Nous pouvons ralentir si les termes techniques sont confus. Oh, ils ne le sont pas. Je fis un signe à Michael qui activa les écrans de la salle. Mais puisque l'acquisition a été annoncée il y a 1 heure, cela semble redondant. La salle se figea tandis que des titres apparaissaient sur chaque écran. Nova Digital acquiert la division numérique de Morgan Stanley. Le géant tech poursuit sa prise de contrôle du secteur financier. Wall Street secoué par le dernier coup de Nova. Le cliqueur de présentation de Sarah glissa de sa main. Quelle acquisition! Celle qui fait de moi votre nouvelle patronne, répondis-je calmement. Effective immédiatement. Papa se leva si vite que sa chaise bascula. Alexandra, qu'est-ce que c'est? Ça? Je fis apparaître plus de diapositives. C'est les affaires. Le genre que tu disais que je ne comprenais pas. Les écrans se remplirent de données. Le portfolio de Nova Digital, la capitalisation boursière, la portée globale. La société de conseil de mon père apparut dans un coin du schéma de structure corporative. C'est mon entreprise, balbutia-t-il. Était ton entreprise? Corrigeai-je. Nova Solutions l'a acquise il y a 6 mois via une société écran. Ses 3 nouveaux clients la semaine dernière. Ils venaient de nous. Sarah avait enfin retrouvé sa voix, mais tu n'es qu'une fondatrice de start-up. En fait, intervint Michael, Mademoiselle Nova a fondé l'un des plus grands conglomérats tech au monde. Votre division numérique est notre 7e acquisition cette année. La salle explosa en murmures, tandis que la réalité soigneusement construite de ma famille s'effondrait. Le sac à main de designer de Sarah, symbole de sa supposée réussite supérieure, paraissait soudain bon marché comparé à ma richesse subtile. Maintenant, poursuivis-je, discutons de la restructuration réelle. Michael. Il distribua des dossiers contenant le nouvel organigramme. La position de Sarah était notablement absente. Tu me licencies, murmura-t-elle. Je t'offre une autre opportunité, corrigeai-je, analyste junior dans notre bureau de Singapour. Tu disais que je devrais accepter ce poste. Maintenant, tu peux me montrer ce que j'ai manqué. Papa feuilleta frénétiquement les papiers. Mes contrats de conseil seront honorés, l'assurai-je, sous une nouvelle direction, à commencer par un audit complet de tes relations clients. Tu ne peux pas faire ça? Protesta Sarah. Papa, dis-lui qu'elle ne peut pas. En fait, elle peut, interrompit Michael. Mademoiselle Nova détient maintenant l'intérêt majoritaire dans les 2 entreprises. Les papiers ont été signés la semaine dernière. Je me levai en lissant ma veste.
Nous vous donnons du temps pour examiner les documents. Les RH vous contacteront pour les packages de transition et les nouveaux rôles. Je m'arrêtais à la porte. Oh, et Sarah, cette Rolex que tu aimes exhiber, qu'est-ce qu'elle a? J'en possède maintenant l'entreprise qui les fabrique aussi. J'exhibais ma propre montre. Plus déguisée en Timex. Réunion à journée. Dans l'ascenseur, Michael passa en revue les suites sur sa tablette. Votre sœur a déjà appelé son avocat. Votre père essaie d'accéder aux comptes de la société de conseil qui ont été gelés il y a 1 heure. Et ma mère, toujours à son déjeuner au country club, devrais-je lui dire qu'elle va perdre son adhésion? Le club appartient maintenant à notre division hôtelière. Je souris en pensant à tous ces brunchs du dimanche où il rejetait mon sens des affaires. Laisse-la profiter d'un dernier repas là-bas. La réalité frappera bien assez tôt. 1 mois plus tard, je m'assis dans mon bureau à la Nova Tower, passant en revue les retombées de ce que les médias d'affaires avaient surnommé le massacre de Morgan Stanley. Les titres du Wall Street Journal me faisaient encore sourire. Le drame familial d'une prodige tech remodèle le secteur financier. Mademoiselle Nova, bourdonna mon assistante. Votre mère est dans le hall. Encore. 8e fois cette semaine, nota Michael sans lever les yeux de ses rapports. Devrais-je appeler la sécurité? Non. Fais-la monter. Je me tournai vers les fenêtres du sol au plafond. Il était temps de finir ça. Maman avait l'air différente sans son armure de designer habituelle. Le bronzage du country club avait pâli, les mèches professionnelles montraient des racines, et sa tenue décontractée coûtait probablement moins que mon stylo de bureau. « Alexandra », commença-t-elle, puis elle vacilla à la vue de mon bureau. La vue, le pouvoir évident, la richesse discrète qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Nous devons parler à propos de... Je lui indiquai une chaise valant plus que sa voiture. Ta sœur, elle envisage le poste à Singapour. Bien, elle commence au niveau d'entrée. Pas de raccourci, mais son expérience l'a fait virer de 3 entretiens la semaine dernière. Je terminai. Incroyable comme les portes se ferment vite quand on ne peut pas étayer ses vantardises. Les mains de maman se tordirent sur ses genoux. Et ton père est sous enquête par notre équipe d'audit. Il semble que son expertise en affaires incluait une comptabilité créative. Il protégeait le nom de famille. Non, je me tournai vers elle. Il commettait une fraude. La seule raison pour laquelle il n'est pas poursuivi, c'est que j'ai enterré les preuves. Elle s'affaissa légèrement. Le conseil du country club. T'as voté dehors la semaine dernière? Je sais. Je possède le club maintenant. Pourquoi fais-tu ça? Sa voix se brisa. Nous sommes une famille. Famille. J'affichais de vieux emails sur mon écran, comme quand tu as dit à la banque de ne pas financer ma première start-up, ou quand Sarah a saboté mes entretiens d'embauche pour que j'apprenne ma place. Nous essayons de te protéger? Non. Vous protégiez votre hiérarchie, votre image familiale parfaite où Sarah était la star des affaires, et moi, l'exemple à ne pas suivre. Mon téléphone vibra. Une autre mise à jour sur la société de conseil de papa. L'audit avait révélé des années de pertes cachées, couvertes par des factures gonflées et des clients fantômes. Ton père a besoin d'aide. Essaya maman à nouveau. Sa réputation est exactement ce qu'il a mérité. Je lui montrai les résultats d'audit. Il a passé des années à me dire que je n'avais aucun sens des affaires, tout en coulant sa propre entreprise. Considère ça comme une leçon d'ironie. Et Sarah, Singapour est une chance d'apprendre vraiment les affaires. Pas juste d'en parler, je m'adoucis légèrement. Elle a du potentiel si elle abandonne son attitude d'entitlement. Maman se leva en redressant son blazer prêt-à-porter. Tu as fait valoir ton point. Tu as réussi. Nous avions tort. Maintenant, pouvons-nous redevenir une famille? Nous pouvons essayer, acquiesçai-je. Mais selon de nouveaux termes, lesquels? L'honnêteté, la responsabilité, plus de prétendre être quelque chose que vous n'êtes pas. Je sortis un dossier, en commençant par ça. Elle l'ouvrit, le visage blêmissant au contenu, sa dette secrète de carte de crédit, les hypothèques qu'elle avait cachées à papa, les prêts contre le fonds fiduciaire de Sarah. Comment as-tu... Je possède les banques maintenant. Souviens-toi, je m'adossais. Tu as 2 choix. Avouer à papa la vraie situation financière de la famille, ou je le ferai. Tu ne le ferais pas. Essaye pour voir. Je me levai. Les dynamiques de pouvoir clair dans notre reflet sur les fenêtres. Brunch du dimanche dans 1 semaine.
Apportez la vérité ou je l'apporterai pour vous? Après son départ, Michael revint avec plus de mises à jour. Sarah a accepté le poste à Singapour, votre père a accepté l'audit, et votre mère vient de vider son compte secret. Je terminai en regardant l'alerte de transaction sur mon téléphone. Libère son accès aux autres. Déjà fait. Il hésita. Le domaine familial. La saisie procède comme prévu. Ils ne peuvent pas se le permettre de toute façon. Ne le pouvaient plus depuis des années. Je vérifiais l'heure. Qu'est-ce qui suit? Réunion du conseil à 14 heures. L'équipe d'intégration de Morgan Stanley à 15 heures. Et le dîner d'adieu de votre sœur. Annule-le. Elle doit apprendre que les jets privés et les restaurants 5 étoiles ne sont pas des avantages d'entrée de gamme. Le soir me trouva dans mon penthouse, regardant les lumières de la ville s'allumer. Mon téléphone vibra avec un texto de Sarah. Économie pour Singapour. Vraiment? Bienvenue dans les vraies affaires, répondis-je. Première leçon. Gagne tes luxes. Un autre texto de papa. L'équipe d'audit veut 10 ans de registre. Mieux vaut commencer à creuser, écrivis-je en retour. L'heure de la vérité. Souviens-toi, maman n'avait pas essayé de me contacter depuis sa visite. Probablement en train de trouver comment expliquer à papa les finances familiales basées sur de la fumée et des miroirs. 2 décennies à maintenir les apparences avec de l'argent emprunté et des dettes cachées. Mademoiselle Nova, annonça Lia de la maison, votre frère est ici, Thomas, l'enfant du milieu qui s'était tenu à l'écart du drame des affaires, choisissant l'académie à la place. Le seul qui avait toujours soutenu mes ambitions. Fais-le monter. Il entra par l'ascenseur privé, encore en tweed de professeur, portant une bouteille de champagne. J'ai entendu pour la visite de maman. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de ça. Rejoins-moi. Je lui indiquai le balcon. Nous restâmes en silence confortable, regardant la ville, dont je possédais maintenant tant. Ils ne te pardonneront jamais, dit-il enfin. Je sais, mais ils pourraient apprendre de ça. Je sirotai mon champagne. C'est l'espoir. Sarah m'a appelé, poursuivit-il. Elle a vraiment demandé sur la scène des start-up tech à Singapour. Semblait sincèrement intéressée. Bien. Elle a du talent si elle travaille pour ça. Et papa apprendra les affaires honnêtes ou prendra sa retraite en disgrâce. À lui de choisir. Thomas hocha lentement la tête. Maman a peur que tu exposes tout? Je le ferai si elle ne le fait pas. Plus de façade. Le nom de famille a besoin de réalité plus que de réputation. Je me tournai vers lui. Il n'a jamais gobé leur numéro. Pourquoi? Il haussa les épaules. J'ai vu à travers, je suppose. Comme toi, j'ai juste choisi de m'en aller au lieu de conquérir leur monde. Et maintenant, il fit teinter son verre contre le mien. Maintenant, je peux regarder ma brillante sœur leur apprendre à tous ce que sont les vraies affaires. Mon téléphone vibra à nouveau. Sarah se plaignant de son billet économie, papa paniquant sur les registres d'audit. Maman découvrant probablement un autre compte gelé, je mis les notifications en sourdine. Il s'en sortirait éventuellement. Succès bâti sur du solide, pas du show. Affaires bâties sur des compétences, pas du swagger. Famille bâtie sur la vérité, pas la prétention. Et s'ils ne le faisaient pas, eh bien, je possédais leur monde maintenant. Leçon apprise. Une semaine plus tard au brunch du dimanche. Maintenant tenue dans mon penthouse, la nouvelle réalité s'installait. Sarah skippa depuis son minuscule appartement à Singapour, humiliée mais apprenant vraiment. Papa passait en revue les rapports d'audit. Face aux faits, au lieu de les tourner, maman s'assit calmement, ses magazines de mode remplacés par des livres sur l'éducation financière. Thomas corrigeait des copies dans le coin, m'envoyant occasionnellement des sourires complices. La façade familiale s'était effondrée, mais quelque chose de réel émergeait des ruines. Alexandra, tante maman, j'ai trouvé ces sessions de conseil en crédit que tu as recommandées utiles. Progrès. Une petite vérité à la fois, l'avenir. Encore à écrire, mais au moins, maintenant, il lisait le bon livre, et je l'avais écrit,